السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ الآن بالنسبة لدرس الجهاز العصبي سنتطرق إلى فقرة لاحق ريفلكس أو آه، القوس الانعكاس. هناك plusieurs expériences réalisées euh, pour mise en évidence l'arc réflexe. غادي نبداو بأول expérience. هاد l'expérience الأولى هنا كيف ما كنلاحظوا après la section de la racine dorsale أو الجدر الخلفي. بعد قطع الجدر الخلفي le procédé à une stimulation du bout périphérique. إذا هنا كنلاحظوا واحد stimulation du bout périphérique de ceci. بعد ما قمنا بهذا بالاكسيتاسيون بالستيمولاسيون أو الإهاجة كنلاحظوا aucune réaction du muscle du membre énervé. إذا ما كانت أي تأثير يعني أي حركة بالنسبة للعضلات الخاصة المعصبة بهذا العصب. ثم في التجربة الثانية كيف ما غادي نلاحظوا هنا après la section de la racine ventrale. هاد المرة قمنا بتقطيع في مستوى الجدر اللي هو جدر أمامي. ثم بعد ذلك قمنا بلا stimulation du bout périphérique. كنلاحظوا on observe la contraction musculaire يعني هنا التقلص العضلي du membre énervé. إذا هاد لا راسين antérieure يحمل مجموعة من les fibres nerveuses أو الألياف العصبية. Ce sont des fibres nerveuses motrices. Donc c'est un nerf qui est moteur. الآن بالنسبة للعكس ديال لا راسين dorsale ou là bien la racine postérieure اللي هو يعني il porte des fibres nerveuses sensitives. هنا في la troisième expérience après la section la section de la racine نلاحظوا هنايا la racine dorsale et la stimulation centrale كيف ما كنلاحظوا هنايا on observe la contraction du muscle du membre énervé. donc ملي كنهيجوا في هذا المستوى هذا فكنلاحظوا بعد ذلك يعني وصول السيالة العصبية et la contraction musculaire. donc le rôle de la racine postérieure, le rôle est de conduire l'influx nerveux sensitif et le rôle de la racine antérieure est de conduire l'influx nerveux moteur. Très bien. Ici, on observe que باش نزيدو plus d'explications, on a deux voies. Une voie sensitive et une voie motrice. هنا بالنسبة للرacine اللي هو la racine postérieure qui porte la ganglion rachidien, il transmet l'influx nerveux اللي هي sensitif vers la moelle épinière. Et puis cet influx nerveux c'est un flux nerveux qui change de direction et change sa nature et il devient un influx nerveux moteur, comme vous voyez à ce niveau-là. Et puis il fait le retour vers les muscles pour réaliser la contraction musculaire. Donc, on a ici, comme vous voyez, deux types de voies. Une voie sensitive au niveau de la racine postérieure et une autre voie motrice au niveau de
de la racine antérieure. Euh, Comment l'influx nerveux se propage dans les neurones? Donc, on a ici deux types de cellules nerveuses. Donc, comment se propage l'influx nerveux? L'influx nerveux se transmet du corps cellulaire vers l'axone et puis l'arborisation terminale. Et au niveau du contact entre deux cellules nerveuses, l'arborisation terminale de la cellule nerveuse 1 et, le corps cellulaire de la cellule nerveuse 2. À ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle synapse. Synapse, c'est à ce niveau-là que se fait la transmission de l'influx nerveux par des neurotransmetteurs. وهاد لي neurotransmetteurs أو وسائط كيميائية اللي كتنتقل من لا سيلول من نهاية العصبية ديال لا سيلول 1 vers le corps cellulaire de la cellule 2. Donc, en bilan, une synapse, c'est la région d'interaction entre deux cellules nerveuses qui permet le passage d'un signal nerveux. وشفنا بأن السينابس هو مكان اللي كيتم في مستواه انتقال ديال السيال العصبية par l'intermédiaire des neurotransmetteurs أو وسائط كيميائية. Un arc réflexe est constitué de structures qui permettent, à partir d'un stimulus, d'avoir une réaction automatique. Il demande, إذن أي axe réflexe, il demande 5 éléments. أولا un récepteur sensoriel qui reçoit le stimulus اللي كيحولها l'influx nerveux. Deuxièmement, un conducteur sensitif. Un conducteur sensitif, on a des fibres nerveuses sensitives. Troisièmement, un centre de réflexe qui est ici la moelle épinière. Et quatrièmement, un conducteur moteur, un nerf qui porte des fibres nerveuses motrices. Et finalement, l'effecteur qui est le muscle qui réalise le mouvement. هنا نشوفوا مثال ديال l'arc réflexe. اولا la peau qui reçoit le stimulus كتحولها لان influx nerveux. هاد l'influx nerveux اللي كيتم النقل ديالو par un nerf sensitif vers la moelle épinière. وهنا كنشوفوا من le nerf rachidien qui كتدخل l'influx nerveux à ce niveau de la racine postérieure. Et puis, l'influx nerveux, la moelle épinière, il devient un influx nerveux moteur. L'influx nerveux moteur qui radie vers l'effecteur, le muscle, et après, le message nerveux ou bien l'influx nerveux, le muscle, il réalise le mouvement. Merci pour votre attention.